et bienvenue dans votre émission Liquide Reporter. Manger et boire sont indispensables pour vivre. Pourquoi faut-il manger équilibré? Comment sont classés les aliments? Comment les digère-t-on? Rencontre d'une spécialiste de la nutrition à Tahiti. Regardez! On nous dit toujours de manger des fruits et des légumes, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on mange? Allons poser nos questions à une diététicienne. Allez les kids, nous avons rendez-vous avec Anaëlle, diététicienne à la direction de la santé. C'est parti! Entrez! Bonjour, nous sommes Kids Reporter, on fait un reportage sur l'alimentation. On a quelques questions à te poser. Oui, bien sûr, les enfants, installez-vous. C'est quoi la digestion? C'est quand les aliments qu'on mange, ils sont utilisés par notre corps. Et ce formidable travail que réalise notre corps tous les jours se déroule en plusieurs étapes. D'abord, la bouche. Lorsqu'on y met de la nourriture, on mâche avec nos dents, ce qui permet de prédécouper les aliments, mais aussi de les mélanger avec de la salive. La salive, ça sert à quoi? La salive qui est produite par les glandes salivaires, ça permet justement de commencer la digestion. Il y a déjà des petites enzymes qui vont permettre de commencer à dégrader les aliments en nutriments. Puis, ils descendent par l'ésophage. Ça va dans un long tuyau. Et atterrissent dans l'estomac. C'est une poche, l'estomac. Dans la poche, en fait, ça va être broyé, malaxé, et il y a des petits ciseaux qui s'appellent des enzymes qui vont couper les aliments en petits nutriments. Bonjour, dans les Kids Reporter, vous pouvez nous dire ce que c'est les nutriments? Je sais pas, il va falloir demander au monsieur, c'est mieux. Moi, il me semble que les nutriments, c'est les fruits, les légumes, tout ce qui compose notre alimentation, en fait, sont faits à base de nutriments. Oui, vous avez raison, c'est bien ça. Les nutriments, ce sont comme des petits blocs, plus ou moins gros. Il y a les vitamines, les sels minéraux, les protéines, les lipides et les glucides. On les retrouve dans tous les aliments. On en a besoin pour vivre et être en bonne santé. Profitons d'être au marché pour faire le plein de bonnes choses à manger. Oui, les bananes, elles sont là. Je vous présente les bananes. Les fruits et les légumes sont pleins de vitamines. Ils nous donnent de tonus et nous aident à nous protéger des maladies. L'idéal est 5 fruits et légumes par jour. Fais-moi aussi le chat, fais-moi aussi le chat. Allez! Les protéines nous aident à renforcer nos muscles. On le détruit dans la viande, les œufs, le poisson. Pour les glucides, il y a les sucres lents comme les féculents, les céréales, les pâtes, le pain, le tabac, le houdou. C'est de l'énergie qui est utilisée lentement et reste longtemps. Alors que les sucres rapides, ce sont tous les produits sucrés qui donnent de l'énergie rapidement mais à consommer en petite quantité. Les lipides, on en trouve notamment dans les matières grasses comme le fromage, l'huile. Reprenons le parcours des aliments. Quand tout a bien été mixé et broyé dans l'estomac, que c'est devenu tout liquide, les aliments, ils vont passer dans le petit intestin. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir l'absorption des aliments dans le sang pour être utilisés par le corps. Cette absorption peut se faire grâce à tous les replis de notre intestin grêle. À l'intérieur des replis, il y a encore d'autres replis. Mais une fois que les nutriments sont allés dans le sang, où est-ce qu'ils vont ou que se passe-t-il? Le sang, il emmène les nutriments pour que le cerveau puisse fonctionner, qu'on puisse marcher, qu'on puisse bouger, qu'on puisse parler. Donc, c'est distribué partout dans notre corps. Puis, dernière étape. Le grand intestin évacue ce dont il n'a pas besoin jusqu'à l'anus. On l'appelle aussi le côlon. De la bouche à l'anus, ce tuyau déplié mesure environ 11 mètres, ce qui équivaut quasiment à la longueur d'un bus. Qu'est-ce qui se passe quand on boit? Ça suit le même chemin que les aliments, que quand tu manges. J'ai faim, tu veux manger avec nous? Oui, je viens avec vous si vous voulez. Bienvenue chez moi, Anaëlle. Allez, hop. Pour savoir quoi manger et en quelle quantité manger, il suffit de regarder la pyramide des aliments. Comment on classe les différents aliments et les différentes familles? Donc, on a tout en bas de la pyramide, c'est ce qu'on doit consommer le plus souvent, parce que c'est la base. Et ensuite, plus on monte dans la pyramide alimentaire, plus ce sont des aliments qu'on va consommer moins souvent. Je vais vous présenter les 6 familles des aliments. La première famille, eau. Et l'eau, c'est ce qu'il faut consommer le plus souvent et à volonté sur toute la journée. Deuxième famille, fruits et légumes.
Il faudrait en consommer un fruit et un légume à chaque repas. Troisième famille, féculents. Et là, il faut en consommer à chaque repas, le matin, le midi et le soir. Quatrième famille, produits laitiers. Qu'on consomme 3 produits par jour pour les adultes et 4 produits par jour pour les enfants. Cinquième famille, viande, poisson, œufs. Conseil d'en consommer 1 à 2 fois par jour. Sixième famille, produits gras et sucrés. Donc là, on retrouve toutes les matières grasses, donc le beurre, l'huile, les sauces, les chips, les frites et tous les produits sucrés comme les bonbons, les jus, les pâtes à tartiner, les chocolats, les gâteaux, le sucre. Quand on mange des bonbons, qu'est-ce que ça fait à nos dents? Ça apporte des caries, mais aussi qu'est-ce que ça apporte à notre corps? On demande de limiter la quantité de bonbons pour ne pas avoir trop de sucre dans le sang. Alors le sang, ça s'abîme après? Alors si on a trop de sucre dans le sang, oui, après ça peut abîmer le corps. Et effectivement, si ton corps il n'arrive pas bien à utiliser ce sucre, s'il en a trop, il va le stocker ou pas bien l'utiliser. Et ça peut causer des maladies comme le diabète. Est-ce que c'est pareil aussi avec le gras? Alors le gras aussi, c'est important aussi de limiter la quantité de gras qu'on va manger pour ne pas en stocker trop. Et puis aussi pour dépenser l'énergie qu'on mange, et du coup il faut faire de l'activité physique, bouger, courir, marcher, aller nager, jouer au ballon pour dépenser justement toute l'énergie qu'on mange. Et maintenant, allez à table les amis! Tout ça nous met en appétit. Les Kids Reporters vous invitent à table et vous proposent de découvrir le métier de cuisinier. Rencontre des apprentis cuisiniers et de leurs professeurs au lycée hôtelier de Punaoya. Regardez! Yo Lana, nous sommes les Kids Reporters et aujourd'hui nous voulons vous proposer d'en savoir plus sur le métier de cuisinier. Derrière nous, voilà le lycée hôtelier de Punaoya. Nous avons rendez-vous avec Nicolas et Vincent, 2 professeurs et leurs élèves. On peut y apprendre de nombreux métiers liés à l'hôtellerie, le tourisme et notamment la cuisine. Bonjour. Nous sommes les Kids Reporters et on voudrait que tu nous apprennes à cuisiner. Ça tombe bien, ce soir on fait une soirée Tex-Mex. Vous savez ce que c'est Tex-Mex? Des tacos, des tortillas. Exactement. C'est la cuisine du Texas et du Mexique. Donc vous voulez faire de la cuisine? Oui. Ah ben ça tombe bien. Ça tombe bien. Nicolas. Je vais vous apporter des tocs parce que tout cuisinier, avant d'aller en cuisine, il doit mettre sa tenue professionnelle. Aujourd'hui, Vincent et Nicolas enseignent la cuisine, mais ils étaient auparavant eux-mêmes cuisiniers en restaurant. Et maintenant on est prêt. Monsieur, Allez, on est prêt. Allez, c'est parti. On va faire le tour de la cuisine. Je vais vous montrer cette partie-là de la cuisine avec les amuse-bouches et le poisson. Et peut-être Nicolas, tu pourras montrer l'autre côté. Ah, j'ai une petite surprise pour eux, on pourra même déguster. C'est ici que tout se passe. 24 élèves cuisiniers en première et terminale Bac Pro sont au travail. L'année prochaine, ils se lanceront dans la vie active ou pour certains, poursuivront leurs études en ajoutant une spécialisation ou un VTS. Il y a donc plusieurs parcours possibles pour devenir cuisinier. Mais le parcours classique est CAP puis Bac Pro. Chloé est en terminale et espère bien un jour ouvrir son propre restaurant. Non, c'est pas bon. L'avocat ici. Oui, chef. Est-ce que ça a été dur pour toi? Au début, oui, ça a été un peu dur, mais après, au fil du temps, non. Parce que après, j'ai pu apprendre la cuisine, savoir comment dresser, savoir comment gérer les produits et tout. Voilà. Quel message pour les futurs cuisiniers? D'aimer ce que tu fais, c'est le plus important parce que si jamais tu fais pas, si jamais tu n'aimes pas ce que tu fais, tu pourras vraiment pas réussir dans ta vie. Être motivé est donc très important, car il faut reconnaître, les horaires de travail ne sont pas toujours faciles. Il faut être résistant à la pression et aimer le travail en équipe, avec ses collègues en cuisine, mais aussi en salle. Avec à l'intérieur un peu de coriandre, coco, ok, petite slice d'avocat et pâte à wonton frit posée dessus. Ce sont eux qui mettent en valeur le résultat final. Pas moins de 70 couverts ce soir.
Au restaurant, un client commence toujours par manger son assiette avec les yeux. Donc, un bon cuisinier doit aussi faire preuve de créativité. Ça, c'est tout le monde qui peut faire à la maison. On est d'accord? Voilà une présentation basique des chips et guacamole. Comme notre thème, c'est le Mexique, alors je vais essayer de mettre les couleurs du drapeau mexicain. Et maintenant, voilà le résultat lorsqu'elles sont passées dans les mains de notre chef Nicolas. Lustrer un peu ici et là pour que ça brille un peu. À nous de jouer maintenant. Tentons de faire des tacos aussi appétissants et attrayants que ceux-là. Pour préparer de bons tacos, il faut d'abord préparer les tortillas. Il nous faut 400 g de farine, 220 g d'eau, 50 g d'huile olive et une cuillère de sel. Ouais, j'adore. Mélangeons le tout. Allez, vas-y, pétri. Jusqu'à obtenir une belle boule qu'on laisse reposer 30 minutes. On va faire nos tortillas. On en prend une petite partie. Je vais étaler ma pâte. Voilà. Il ne reste plus qu'à la cuire à la poêle. En quelques minutes, c'est prêt. D'abord, on met un peu de crème. Tu peux y aller, c'est bon la crème. Ok. Après, on va mettre le cheddar. Parfait. Et on va mettre le thon. Ensuite, les crevettes. Un peu de salade, de la papaye grillée. T'en mets bien, elles sont toutes à longueur. Hein. Ok, comme ça. Ouais. Après, on va mettre le poivron. Et t'as oublié quoi? Ah oui, la coriandre. Un petit jus de citron. Il faut appuyer fort, hein. Martin, n'oublie pas. Les oignons. Après, on va enrouler. Exactement. Comme ça. Ouais, bien. Après, pour tenir, on va mettre des petits pics. Oui. Et voilà, nous avons un tacos. Et maintenant, bonjour. Il nous reste à le couper. Tu montres bien l'intérieur du tacos. Nos tacos ne sont pas aussi beaux que ceux des élèves cuisiniers, mais ils sont bons quand même. Bon appétit. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Quel est l'aliment qu'il ne faut pas manger en grande quantité? Réponse 1. Les produits gras et sucrés. Réponse 2. Les fruits et légumes. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur polynésie.lapremière.fr et continuez de nous suivre, les Kids Reporters, sur Facebook, YouTube et Instagram. À la semaine prochaine!